Chez BMW Motorsport, on n'est pas sectaire, on s'occupe y compris des voitures familiales et des SUV, voire des SUV de taille moyenne, comme le X4. Ça donne le X4M qui développe 480 chevaux. Alors là, certains diront oui, 480 chevaux, c'est un peu juste. Mais pas de problème. Chez Motorsport, on a la solution avec le X4M Compétition qui lui développe 510 chevaux et c'est le modèle que nous avons ici. Déclinaison radicale du X4M, le Compétition s'en distingue pourtant très peu extérieurement. On retrouve ainsi les éléments du M, prise d'air latérale, bouclier spécifique, 4 sorties d'échappement, diffuseur arrière et rognon de calandre à double barre. Sur le Compétition, celui-ci arbore un fini brillant, tandis que les jantes passent de 20 à 21 pouces. Qui dit BMW dit logiquement belle finition, et il est vrai qu'après quelques errements il y a une dizaine d'années, la marque bavaroise a retrouvé un excellent niveau, comme on le voit ici, avec de beaux plastiques, de beaux ajustements, rien ne tremble, rien ne bouge sur les aspérités. J'ai remarqué quand même que les bas de porte sont en plastique dur, ça c'est pas terrible, il pourrait faire un petit effort de ce point de vue-là. Ensuite, l'ergonomie, globalement, elle est bonne, on trouve facilement ces marques, simplement la marque a changé de politique en matière de levée de vitesse. Avant, il suffisait de bouger d'avant en arrière. Et ben, c'était trop simple, évidemment. Maintenant, pour passer en marche arrière, il faut le pousser à gauche et le pousser ensuite en avant. Et pour passer en marche avant, il faut le tirer vers soi et le pousser à droite 2 fois. Je me demande pourquoi ils ont fait ça sert à rien. Malgré sa puissance en hausse, le X4M Compétition conserve les trains roulants du X4M standard. Préparée par la BMW M, la suspension se voit nettement durcie face à celle d'un X4 M40i et reçoit une barre anti-rapprochement avant ainsi qu'un amortissement piloté. Côté transmission, ce SUV sportif profite de 4 roues motrices, la cavalerie étant principalement répartie sur l'arrière pour un comportement plus vif. Pour sa part, la boîte automatique compte 8 rapports. Alors dynamiquement, le X4M, qu'est-ce que ça donne? Il faut savoir un truc, c'est qu'il pèse 2 tonnes le bousin. 2 tonnes, mais heureusement réparties de façon égale entre l'avant et l'arrière, 50-50. Donc ça, c'est une bonne base. Ensuite, le châssis est bien amorti, on a plusieurs modes, et chacun est plutôt bien jugé, ce qui fait que l'efficacité est pas mal. Il y a du grip, la motricité est impeccable parce qu'il y a 4 roues motrices, donc on arrive à s'amuser avec ce drôle d'engin. Sous le capot, on l'a vu, le 6 cylindres biturbo 3 litres gagne 30 chevaux face à celui du X4M normal. Et c'est là l'intérêt principal de la version compétition. Cette hausse de puissance est simplement due à une cartographie différente, la mécanique ne changeant pas. Alors comment ça marche? Franchement, ça déménage, surtout à haut régime, mais c'est pas aussi violent qu'on aurait pu l'imaginer. Là encore, je pense que c'est un effet du poids de l'engin. Faut pas se leurrer, ça reste sportif. Donc ça donne des accélérations puissantes et ça laisse espérer du meilleur pour la future M3 qui disposera de la même plateforme et du même moteur. Au final, ce X4M Compétition, certes très performant, ne convainc pas totalement. Il est efficace sur route lisse, mais a beaucoup de mal à encaisser les chaussées dégradées où il perd nettement de tenue de cap. Surtout, à cause de ses émissions de CO2 et de sa puissance fiscale, il pâtit d'une carte grise à près de 25 000 €, qui le rend financièrement difficile à défendre.